Bonsoir à tous pour un nouveau bloguéo. Aujourd'hui, je vous présente Five Kingdoms, tome 1, Les Pirates du Ciel de Brandon Mull. Donc c'est l'histoire de Cole, qui est un ado et qui sort pour la nuit d'Halloween avec ses copains et qui passe dans une autre dimension où ils sont tous traités comme des esclaves. Et alors qu'il essaie de sauver ses petits copains, il se retrouve embarqué dans une histoire où on approche des châteaux volants dans le ciel pour récolter des trésors. Voilà. Donc, ce que j'ai pensé de celui-ci, c'est vraiment pour ados, mais ados plutôt jeunes. Donc, moi, j'ai pas franchement accroché. C'est pas très crédible. Là, on part trop dans de l'aventure pour de l'aventure. Ça fait un petit peu à la Solo, mais encore moins croyable. Donc, c'est vraiment pas trop mon truc à la base. Le personnage se fout d'avoir perdu sa famille, etc. Ses copains, il les oublie à un moment donné parce que tout ce qui l'importe, c'est de réussir à trouver les trésors, etc. Donc, franchement, même pour les ados, c'est pas ce que j'aurais lu à cet âge-là. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Je m'appelle Lumiki, blanc comme la neige, de Sala Simuka, qu'on retrouve également chez Hachette. J'avais adoré le premier, donc je sais pas s'ils sont norvégiens ou quoi, mais c'est plutôt scandinave comme pays. L'écriture est très originale, donc ça parle d'une fille, d'une lycéenne qui est très forte, qui a un fort caractère, qui est indépendante et qui, dans le premier tome, se retrouvait embarquée dans une histoire de drogue, de trafic de drogue. Dans ce deuxième tome, elle prend des vacances, mais elle est contactée par une fille qui dit être sa sœur, et la fille, donc sa sœur, se retrouve être dans un genre de secte, donc encore des problèmes pour le Mickey. Ce deuxième tome est beaucoup plus court que le premier, mais on retrouve l'écriture qui est géniale, un personnage en or qui franchement change de l'ordinaire pour de la jeunesse, même si jeune adulte, il n'y a pas de souci non plus. C'est vraiment un très bon moment, et il y a vraiment cette écriture singulière qu'on retrouve avec la majorité des pays nordiques et qui commence de plus en plus à venir nous titiller en France, et ça vaut le coup. Ensuite, je vous présente Un détail près de Kristen Higgins aux éditions Mosaïque. Donc c'est l'histoire de Faith qui est avec son petit ami depuis des années et des années et qui se fait larguer sur l'hôtel parce qu'il fait son coming out donc, sur les conseils de son meilleur ami. Donc, évidemment elle est détruite et on se retrouve 3 ans plus tard où Faith est obligée de retourner dans sa petite ville natale où elle retrouve toute sa famille, où elle retrouve notamment Jérémy, donc son ancien fiancé, et le fameux meilleur ami de l'ancien fiancé, avec qui c'est électrique avec elle depuis toujours. Donc là on est carrément dans une comédie romantique qui pourrait être adaptée en film, c'est vraiment super chouette, c'est drôle, c'est touchant, les personnages sont émouvants, font vrai, donc autant les personnages principaux que les secondaires qui sont très bien travaillés. Donc c'est absolument super, je connaissais pas cet auteur et ça donne vraiment envie de découvrir pas la suite mais les autres romans de l'auteur. Ensuite, on repart chez Hachette Black Moon avec Les Maudits, tome 1, Le prix de la vie de Edith Kabuya. Donc là, c'est l'histoire de Robin, une Canadienne qui se retrouve quasiment au seuil de la mort après une attaque d'un serial killer qui traîne dans sa région et qui se fait ressusciter par Vince, le meilleur copain de son frère, qui lui fait boire son sang. Et les ennuis commencent évidemment après ça. Donc c'est assez original, donc c'est le mythe du vampire mais complètement revisité. Ça sort de l'ordinaire parce que c'est pas la trame où je bois ton sang, tu bois mon sang, etc. Mais on reste sur quelque chose de relativement similaire, c'est une malédiction, elle est plus ou moins immortelle désormais. L'écriture est bonne, les personnages sont sympas, il a quand même manqué quelque chose pour que j'ai vraiment le bon contact avec le roman. Ça se lit, mais c'est pas fantastique. Les personnages sont chouettes, la trame, la mythologie, plutôt pas mal. Je vous dis, ça sort de l'ordinaire, mais voilà, je vais pas trop accrocher non plus avec la romance de ce côté-là. Je vous présente, alors là, sortez les mouchoirs, chez XO Éditions, c'est La lettre de Queenie. C'est plus ou moins la suite de la lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi, qui a touché énormément de monde. Donc pour info, on vous resitue. Queenie est mourante, c'est une ancienne collègue d'Harold Fry, et alors qu'elle est sur ces dernières semaines, elle envoie une lettre à Harold en lui disant ce qui se passe, et lui traverse toute l'Angleterre à pied pour la retrouver. Donc dans le premier opus, on avait eu l'histoire selon Harold, et là c'est Queenie qui écrit tout du long une lettre en racontant son passé, en racontant leur histoire.
et les événements qu'elle a vécus avec le fils de Harold, qui, on le sait pour le coup, est décédé. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc autant le dernier roman de l'auteur, qui était parti sur un autre genre complètement, 2 secondes de trop, je crois que ça s'appelait, était bien trop dramatique, enfin je veux dire c'était horrible, il n'y avait pas de silver lining, c'était vraiment, vraiment très très triste. Autant là, bon, je vous garantis, on chiale aussi bien bien, hein, particulièrement à la fin où vous allez vous retrouver dans un état proche de la déshydratation tellement vous aurez pleuré, mais c'est très très bien écrit, c'est incroyablement beau et touchant. On retrouve Queenie au milieu de ces gens qui sont pas en soins intensifs, mais en soins palliatifs en tout cas, donc on sait que c'est la fin pour chacun d'entre eux, et c'est horrible, ça magnifique, parce que elle raconte son histoire tout du long, et on s'attendrit, on sait comment ça va finir, mais on s'attendrit, c'est vraiment vraiment très très beau. Si vous aimez, bon, pour le coup c'est un drame, hein, donc c'est vraiment tragique, mais c'est magnifiquement conté, c'est vraiment touchant, et c'est aussi pour ça qu'on lit, donc c'est pas mal des fois de se faire du mal avec un roman triste, donc très beau. Et enfin, je vous présente le dernier que j'ai lu, c'est aux éditions Albin Michel, Les crevettes ont le cœur dans la tête, journal sexy d'une trentenaire, de Marion Michaud. C'est l'histoire de Marion, qui est évidemment au milieu de ses copines déjà casées ou alors actives sexuellement, et qui, elle, recherche le grand amour. Donc là, oubliez Bridget Jones, c'est franchement mieux que Bridget Jones, c'est absolument hilarant, c'est d'une poilade du début à la fin, le personnage est génial, et plein d'humour, c'est bourré de références culturelles, c'est vraiment, c'est juste, hein, donc on apprécie le livre, on veut savoir ce qui se passe ensuite, ce sont des petits chapitres, c'est génial, c'est absolument hilarant, vous allez vous bidonner du début à la fin, c'est super, donc si vous ne l'avez pas compris, c'est un coup de cœur, ça vaut vraiment le coup de le lire. Ça s'appelle Les crevettes ont le cœur dans la tête, de Marion Michaud, et c'est trop trop génial. Franchement, à vous de le découvrir ce coup-ci. Et moi, pour sûr, je vais rester accroché à cet auteur parce que c'était une très très bonne surprise. Voilà, on a fait le tour. Vous pouvez nous retrouver sur le blog, évidemment, la bibliothèque de Jake, ou sur notre page Facebook, et on essaie de se revoir bientôt avec un nouveau bloguéo. Bonne soirée, bye.